chapitre 2 et à partir du verset 1, vous allez trouver ça. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé chez vous pour vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen. Et pourquoi Christ crucifié? Il doit y avoir bien une raison pourquoi votre Paul a dit cela. Je pouvais venir ici pour parler de la création, ce serait bien. Je peux commencer par exemple par Genèse. Nous pouvons passer par les Deutéronomes, nous pouvons passer par toutes les livres qui composent la Bible, les livres Pentateuque de Moïse. On pouvait lire ça, de belles histoires par exemple de David, avec son combat avec Goliath, c'est quelque chose de merveilleux. Nous pourrions aussi aller jusqu'à l'Apocalypse. Nous pourrions, mais moi je préfère, vous aurez le temps de lire ça comme c'est chez vous à la maison. Vous aurez bien le temps. Mais pour le moment, ce qui est important, que nous parlions de Christ. Parce que la Bible est tout entière, le livre que nous lisons ici, que nous tenons à la main, le but réel que ce livre a été confectionné, c'est pour nous parler de Jésus-Christ. Depuis le premier jour que l'homme a péché et qu'il a été chassé de Jardin d'Éden, il y avait déjà à partir de ce moment-là une promesse que Dieu a faite à l'homme. Il viendra un jour un sauveur. À partir de ce moment, c'était déjà une promesse que Dieu a faite. Mais il a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'événements qui se sont passés avant que Christ un jour arrive finalement. J'aime bien parler de résumer les choses, mais de prendre trop de discours. Mais je me résume. C'est comme si quelqu'un vient chez toi, il va parler de beaucoup de choses à la maison, mais tu vas rester attentif pour essayer de se dire pourquoi il est venu. Peut-être qu'il est venu parce qu'il ne sait pas comment rentrer à la maison. Au cours de sa causerie, à la fin, il va te dire « Oh tiens, mais est-ce que tu n'as pas les moyens parce que je ne peux pas rentrer chez moi, je n'ai pas un billet de train. » Alors tu vas dire « Ah bon, il est venu, normalement il est venu pour le billet de train. » Alors tu lui donnes. Mais il va parler beaucoup de choses parce qu'il n'ose pas présenter ça. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, mais le principal, le but, c'est lequel? C'est de ça que moi je veux parler. Jean 20, à partir du verset 30, nous pouvons lire cela. Jean 20, verset 30, je vais lire au nom de Jésus. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Jésus a fait encore beaucoup de choses qui ne sont pas reprises dans ce livre. Mais le but de ce livre, toutes ces choses ont été écrites pour que nous sachions que Jésus est le Christ. Le Christ, donc, c'est le Christ, Messie, l'envoyé de Dieu, le secours de Dieu, la main de Dieu qui a été envoyée à tous ceux qui cherchent Dieu. Les gens qui cherchent Dieu et qui ne trouvent pas Dieu, les gens qui se lamentent, qui ont des problèmes, qui ont de tout genre de problèmes, les gens perdus, les gens qui sont en train de mourir, les gens malades, les gens qui ne comprennent pas des situations qui leur arrivent. Dieu a préparé pour eux un secours. Et ce secours, l'a envoyé le Seigneur, le Sauveur, qui va venir te rejoindre, c'est celui-là que nous appelons Christ. Donc le but de ce livre, c'est justement cela. Je dis cela pourquoi? Nous serions étonnés que l'apôtre Paul arrive là, il dit je suis venu ici pour me parler de Jésus-Christ. Parce que les autres apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ, ils prêchaient la parole, mais ils prêchaient la parole générale. Ils parlaient un peu de tout. Même que quand ils ont commencé le message, ils voulaient même que les gens deviennent comme des juifs. Ils judaïsaient. Ils envoyaient par exemple les hommes, il faut aller vous circoncire.
parce que c'était la loi juive. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand Dieu s'est présenté, Dieu n'était pas présenté comme le Dieu de tout le monde, mais il était le Dieu d'Israël. Et pour être un enfant de Dieu, comme nous n'avions pas droit. Pour être un enfant de Dieu, il fallait avoir un père juif, une maman juive, et naître dans le tribu de là, parmi le peuple d'Israël, pour appartenir à Dieu. Si tu n'étais pas ça, tu ne pouvais pas dire que je suis un enfant de Dieu. Ils avaient leur prophète Moïse, Moïse était juif, ils avaient leur promesse Canaan, ils allaient là-bas, et Dieu n'avait pas parlé du royaume des cieux. Ils allaient à Canaan, ils avaient des lois, mais des lois juives. Alléluia. Et même quand Jésus-Christ est venu, quand Jésus est arrivé, c'était les Juifs, la loi de Moïse. C'était ceux de Juifs-là qui ont combattu Jésus, qui ont dit, bon, il est juif, mais de quoi il parle? Parce que Jésus-Christ est venu en quelque sorte pour internationaliser l'affaire de Dieu. Jésus, il est venu, il a commencé à dire des choses contraires à ce qu'était Moïse. La femme adultère, il fallait tuer. Il dit non, vous ne pouvez pas tuer celui qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Et ça, c'était contre Moïse. Il guérissait les gens le jour du sabbat. C'était contre la loi de Moïse. Alors, Jésus a introduit un culte nouveau. Alléluia. Un culte nouveau. Il est très important de savoir quand tu rends un culte à Dieu, quand tu adores Dieu, quand tu pries Dieu, quand tu intercèdes, quand tu fais les offrandes pour Dieu, il est très important de savoir de quel culte nous sommes aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui tu fais la pratique, le type d'Israël, je vais te dire d'abord, tu n'es pas israélite. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu parce que Christ est venu et il a brisé le temps. Aujourd'hui, ni français, ni grec, ni tout ça, on ne connaît plus tout cela, mais nous sommes devenus un dans le corps de Christ. Amen. Donc, dans l'introduction de Jésus, le culte a changé. Je vais lire l'Ancien Testament, bien sûr. Je vais étudier tout ça, mais ce n'est pas ça ma pratique. Dans la pratique, je suis avec Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Amen. Amen. Ouvrez dans, je vais être clair là, je veux que vous regardiez aussi dans les Écritures, ouvrez dans le livre d'Hébreux, vite fait, pour que nous lisions ça ensemble. Je vais lire. D'abord, si vous voulez, je vais parler un peu de Jésus en tant que juif. Si nous regardons le chapitre 8, verset 4, la Bible parle là, à partir de ça, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur pour la, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Et s'il était sur la terre, on parle de qui là? On parle de Jésus-Christ. La Bible parle, si réellement nous regardons la loi de Moïse, si nous regardons la manière dont la loi de Moïse a été présentée, Jésus-Christ n'allait pas être sacrificateur. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient sacrificateurs étaient ceux qui sont nés de la tribu des Lévitiques. C'était Aaron avec ses enfants. Et Jésus, il est né où? Jésus est de Juda. Donc il n'y a rien qui est prévu pour que quelqu'un de Juda devienne sacrificateur. Donc on ne pouvait pas, si c'était la loi de Moïse, Jésus-Christ ne pouvait jamais tenir une conférence pour parler de Dieu. Mais si Jésus est venu pour parler de Dieu, ça veut dire qu'il y a eu un ordre nouveau. Dieu a changé les choses. C'est pourquoi on nous parle de la sienne et de la nouvelle alliance. Chapitre 9 du livre d'Hébreux, nous pouvons lire là à partir de verset 1. Vous pouvez voir cela. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Une représentation de ce qui allait venir, ce que Moïse a fait. Mais ce n'était pas ça l'objectif de Dieu. Ce n'était pas ça qui était prévu pour que nous puissions pratiquer. Nous qui étions autrefois étrangers dans la vie de Dieu. Nous qui étions loin, on n'était pas juifs. Nous étions, on n'avait pas de Dieu, on n'avait pas de Christ, on n'avait pas d'espérance. Nous étions loin. C'est qui était éloigné. Mais la présence
de Jésus-Christ, quand Jésus est venu, déjà, Dieu a tout changé. Et cela, nous pouvons lire cela aussi, comment cela est écrit. Toujours dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit, dans la Nouvelle Alliance, il nous dit que si la première alliance était un culte qui aurait pu nous sauver, Dieu n'allait pas établir un deuxième culte. Mais s'il établit un deuxième culte, c'est qu'il a disqualifié que le premier culte ne pouvait pas nous amener dans le royaume de Dieu. Il n'y avait pas d'espérance là. Et là, maintenant, comme nous sommes ici, il aurait été nécessaire qu'il y ait ici, pour le pardon de péché, que chacun amène au moins un mouton, une vache, ou des trucs comme ça, comme Moïse le faisait. Mais maintenant, on ne le fait plus. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, Dieu a dit ceci, il n'accepte plus le sacrifice de péché avec les animaux. Il n'accepte plus le culte ancien parce que ce ne rend personne pure. Il a disqualifié ça. Et Jésus, quand il vient dans le monde, il va lire ce texte qui est écrit aussi dans le livre des Hébreux. Il va dire, Père, puisque tu n'acceptes pas les sacrifices des animaux, tu refuses maintenant les sacrifices de ce qu'on offrait avant selon la loi. Et Jésus a dit, j'ai regardé dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est moi maintenant qui ai le sacrifice. C'est moi le sacrificateur. Alors il dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Mais Jésus, quand il vient pour faire la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament, il introduit un nouveau culte. Alors tout a changé. Tout a changé. Nous prenons maintenant Jésus-Christ comme modèle, mais je ne prends pas Moïse comme modèle. Moïse n'est pas mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Il y a deux personnes qui sont venues dans le monde dont les naissances étaient les mêmes. Quand Moïse est né, on a tué tous les petits-enfants. Quand Jésus est venu, on a tué aussi les deux petits-enfants. Vous comprenez? Deux. Un qui a apporté la loi, le deuxième, Jésus, qui a apporté la grâce. Donc c'est ces deux choses-là, Ancien culte et Nouveau culte. Ancien Testament et Nouveau Testament. C'est ça la différence. Ces livres, c'est bien de l'appeler Bible, mais moi je préfère l'appeler Testament. Testament, c'est la volonté de ton Père. Que tu ne feras pas bientôt, il a écrit quelque chose pour toi. Et dans ces livres, il y a tes obligations, il y a aussi tes droits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Chaque personne, avant d'entrer à la vie, il devait d'abord prendre le testament pour regarder. Qu'est-ce que mon Père a voulu faire? Mais faisons attention au deuxième testament. Parce que s'il y a un testament ancien et qu'on a ajouté un autre, ça veut dire que dans le premier, il y avait une faute. Vous comprenez ça? S'il n'y avait pas de faute, jamais on peut introduire la deuxième. Et le deuxième testament, le dernier testament qui vient après, peut annuler le premier testament. Nous sommes donc les gens du deuxième testament. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je vous parle de ça pour que nous puissions comprendre. Tantôt, nous allons entrer dans ces enseignements au réel, ce qui nous attend. Donc, je suis dans les cultes nouveaux. Comme l'apôtre Paul dit, il est venu pour parler de Christ. Les cultes nouveaux, qu'est-ce qu'ils demandent? Il y a une très grande différence. Dans le culte nouveau, les gens viennent, au lieu d'apporter des animaux et tout ça, nous venons, comme Jésus-Christ a dit, pour nous offrir nous-mêmes. Je viens donc pour m'offrir moi exactement comme Jésus l'a fait. La nouvelle relation que nous avons aujourd'hui avec Dieu, cette relation-là, elle est très différente comme les gens qui priaient autrefois. Les gens venaient mais ils rentraient à la maison. Ils disaient la chose de Dieu ne me concernait pas. C'était éloigné. Mais avec Christ, c'est une autre relation. Le livre de Romains chapitre 12. Qu'est-ce qu'il est écrit là? La Bible nous dit le culte raisonnable.
Le culte raisonnable est de venir vers Dieu et de s'offrir soi-même en Dieu. Donc je ne viens pas seulement, j'ai vu maintenant on a fait des offrandes, mais avec Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Tu viens, ton corps, ton âme et ton esprit, et tu te confies à Christ comme un sacrifice vivant que tu es, et qu'à partir de ce moment, tu deviens l'appartenance de Christ, tu te mets à sa possession, et tu deviens sous sa domination qu'il puisse diriger ta vie. C'est quelque chose dont même à l'ancien temps, ça ne se faisait pas. Avant, les gens venaient à l'église, mais ils ne s'offraient pas. Ils donnaient ce qu'ils avaient. Et puis ils rentraient à la maison. Mais avec l'église, la relation a changé. Nous venons donc vers l'église pour nous s'offrir nous-mêmes. Est-ce que nous sommes là? C'est de ça que maintenant on va nous parler de la mort et de la résurrection. On va nous parler de la nouvelle naissance. Naître de nouveau pour appartenir. La première naissance, elle était la tienne. La première naissance, c'était de ça, de votre famille. Toi, tu es né là-bas, moi, je suis né ailleurs, l'autre est né en Asie, l'autre est né en Amérique. Ça, c'est la première naissance. Mais pour entrer maintenant, pour avoir le droit pour appartenir à la nouvelle nation de Dieu, on n'est pas juif, on n'est pas grec, et les juifs, et les grecs, et tous, nous devons maintenant venir vers le Christ. Et ce que la Bible nous dit, nous devons d'abord commencer par mourir, c'est-à-dire perdre notre identité. Nous devons perdre tout ce que nous avons été avant. Nous devons perdre tous nos intérêts. Je vois quelque part, l'apôtre Paul a dit, tout ce que j'avais comme gain, tout ce que j'avais comme titre dans l'armée, les connaissances et tout, je regarde aujourd'hui tout ça comme de la boue, afin que je puisse saisir Christ. Pourquoi? Parce qu'il a compris, pour appartenir à Dieu, il possède une nouvelle naissance. Ce n'est pas la naissance de ma nationalité, mon père et ma mère qui vont me conduire vers Dieu. Mais non, c'est quand je viendrai vers Dieu dans un culte nouveau, me confier mon corps, mon âme, mon esprit, et je me confie à Dieu comme une offrande, et l'appartenir, et me laisser dans sa disposition. Avec Moïse, chacun allait se débrouiller, il faisait comme il voulait. Mais pas avec Christ. Christ dit, quand tu viens vers lui, toi, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a un travail dans toi. Toi, tu regardes ce qu'il te demande, et lui, il regarde ce que toi, tu as besoin. La parole de Dieu nous dit quelque part, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par la suite. Cherche d'abord la relation entre toi et Dieu. Et tout le reste vous seront donnés par la suite. Cette phrase est différente parce que beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Je cherche Dieu, après je vais aller chercher ce qui est à moi. Mais ce n'est pas ça. Dieu a dit, tu me trouves d'abord. Et le reste, moi, je vais m'en charger. Et le reste, je vais le faire. Et ces choses-là sont des choses qu'on entend avant de comprendre le passage. Moi, je veux appartenir à Dieu. Et je veux que ma famille appartienne à Dieu. Je veux aussi que mes enfants soient de Dieu. Et je veux aussi que les enfants de mes enfants appartiennent à Dieu. Je cherche une stratégie. Comment je veux faire? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, viens d'abord toi, viens te soumettre à Christ et confie-toi à Christ. Et que la chose de Dieu et le problème de Dieu deviennent mon problème. J'ai pris tout ce qui me concernait, je mis ça en deuxième place. J'ai pris toutes mes préoccupations, tout ce qui me concernait, moi, j'ai reculé ça pour donner priorité à Dieu. Pour dire d'abord, lui d'abord. Pourquoi? Parce que tout ce que nous cherchons, tu es malade, tu as besoin d'un médecin. Tu as faim, tu as besoin d'une nourriture. Tu es étranger, tu as besoin d'un papier. Tu es là, peut-être que tu as des problèmes qui t'encombrent dans la maison, dans la famille, les problèmes des enfants, les problèmes de ceci, où il y a un deuil, où il y a tout ça. Tous les problèmes possibles qui puissent tracasser l'homme, Dieu a pris tout ça. La réponse de tout ça, il a mis ça dans Christ. C'est là il a mis. Toi,
tu cherches ceci, oui, il faut aller chez Christ. Moi, je n'ai pas de papiers, tu vas aller chez Christ. Moi, je ne travaille pas encore, va chez Christ. Moi, je ne suis pas marié, va chez Christ. Il a déployé tout en Christ. Maintenant, vous savez que dans la Bible, il est écrit, si Christ est en vous, si Christ est en vous, si tu acceptes ce que Christ vient dans toi, tu viens d'avoir chez toi la réponse de tous vos problèmes. Donc ce n'est plus moi qui va faire un effort pour me battre pour mes problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai eu un frère qui était colonel de l'armée, quelque part, il a quitté son pays et il est venu en Europe parce qu'il y avait la guerre. Et quand il est venu ici, il est venu dans l'église et il m'a trouvé. Il m'a dit, je suis ça, je suis colonel et tout ça. Ma femme, on a voulu tenter la chance. Ma femme est allée en Angleterre, on l'a accepté. Moi, je viens en Allemagne, mais on ne m'accepte pas. Pasteur, qu'est-ce que je veux faire? Je vais devenir chrétien. Je l'ai baptisé. Mais après, je lui ai dit, écoute ce que Dieu dit. Donner toute ta vie à Christ. Mais il va me dire, oui, mais pasteur, j'ai un problème. Ma femme est en Angleterre, ça fait 2 ans. Et moi, je suis en Allemagne, on me chasse. Ce n'est pas des papiers. Je dis, confie-toi à Christ. Ta réponse est en Christ. Je n'ai pas autre chose à te dire. Moi, je sais que Jésus a dit, celui qui se confie en moi ne sera jamais confie. Oui, mais pasteur, je vois les papiers sont là. On a dit que je quitte l'Allemagne. Moi, je vois les papiers qu'on t'a dit que tu quittes l'Allemagne. Moi aussi, je vois. Mais moi, je te dis, la réponse est dans Christ. C'était difficile pour lui de comprendre. C'est difficile peut-être pour toi de comprendre que le problème que tu te déranges aujourd'hui, et c'est possible que tout est dans le Seigneur. Moi, je suis ça. Chacun a un problème différent. Et c'est possible que notre solution, c'est dans le Seigneur. Oui, exactement. Cet homme, il m'a écouté. Et quand on avait une réunion de mercredi, il dit, pasteur, tu vois, il vient de me donner un billet pour que je rentre en Afrique. Qu'est-ce que je fais? Moi, je lui dis, si on te dit d'aller en Afrique, et qu'on te chasse ici, bah, rentre en Afrique. Ma femme, pas si c'est la volonté de Dieu. C'était difficile, n'est-ce pas? Oui. Il dit, pasteur, puisque tu me dis ça, je me dis de partir, je vais partir. Et je vis cet homme revenir, pasteur, c'est demain que je prends l'avion. Je dis, tu crois en Jésus? Il m'a dit oui. J'ai prié pour lui. Je dis, va. Il est parti, il est arrivé en Afrique. Il était allé en Zimbabwe. Là-bas, le dimanche, arrivé là-bas, il m'a fait, pasteur, je suis à Zimbabwe. Je dis, ok, c'est bon. Il est allé à l'église. Il a parlé. Parce qu'on a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un un témoignage? Il a parlé. Ces hommes qui l'ont écouté, il a fait 1 an avec moi, cet homme. Je lui ai dit, mais toi, tu es un pasteur? Il dit, non. Non, tu parles comme un pasteur. Il dit, viens nous prêcher. Ça a commencé comme ça. Et il m'a appelé, pasteur, ici les gens disent que je suis pasteur. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai dit, si tu trouves que tu es pasteur, prêche. C'est Dieu qui a voulu ça. Et il a commencé à prêcher dans Zimbabwe. Il y a quelqu'un qui est venu assister à son message, qui était quelqu'un de l'UNESCO, qui l'a appelé par la suite. Il l'a invité au travail, bien aimé. 2 mois après, il a reçu le passeport de l'UNESCO. Et avec ce passeport, il pouvait voyager dans le monde entier. Il m'a appelé, pasteur, j'ai le passeport. Il a un passeport que moi je n'ai pas, de passeport diplomatique. Aujourd'hui, il est à Londres et il a ouvert une église. Qui pouvait savoir que la solution était là où il a fui? Quand il m'a demandé c'est quoi, j'ai dit non. Quoi en Jésus? Moi je ne connais rien. Je ne sais pas comment les choses se passent. Mais moi je sais une chose. Jésus a dit, si on se confie en lui, il va prendre en charge ton problème. Donc mon problème ce n'est plus moi. Parce que je suis en Jésus-Christ pour que j'utilise Jésus-Christ pour ce que moi je pense. Non,
verrai ce que moi je fais par excellence. C'est lui qui va compléter cela. Moi, mon travail, c'est seulement merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Parce que je sais, il arrange ça mieux que moi. Il choisit mieux que moi. Il combat mieux que moi. Quand lui passe devant, même si on dit il y a la mer à traverser, moi je vais te dire, s'il faut que la mer s'écarte en deux, ça s'écartera. Mais moi je sais que je vais me trouver de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Je ne vois pas beaucoup ici pourquoi je vais parler. Il y a eu 53 prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, qui ont parlé, qui ont prêché. Mais le livre d'Hébreux dit, après avoir prêché par plusieurs manières, plusieurs personnes, cette fois-ci, Dieu nous parle par le Fils. Lors de son baptême, le Saint-Esprit, le Père, étaient tous là et il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, j'ai mis mon affection en lui, et puis il ajoute, écoutez-les. Moi je vais écouter Jésus. Moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut comprendre. Il y a des choses que tu peux comprendre maintenant, mais il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre maintenant. Il voulait laver Pierre les pieds. Pierre a dit, non, pas toi Jésus. C'est moi qui peux te laver les pieds. Je ne veux pas que tu touches mes pieds. Mais Jésus a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras jamais sauvé. Alors, Pierre a dit, lave-moi tout le corps. Il dit, non, pas tout le corps, les pieds. Et puis il a dit à Pierre, il y a des choses que je fais maintenant que tu ne comprends pas. Mais plus tard, tu comprendras. Plus tard. Nous voulons des solutions. Tu as déjà fait ton programme dans les calculs. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et tu viens. Je vis quelqu'un un jour venir dans ma maison, il trouvait pasteur, prie pour mon dossier. Et il a déposé les dossiers là, prie pour mon dossier. Je ne prie pas pour un dossier. Je prie Dieu, mais ton dossier, je ne veux même pas regarder. Ça, c'est toi. Ça, c'est ton intelligence. Qui te dit que Dieu est d'accord avec ce que tu fais? Je vais te dire, je veux prendre un chemin court. Qu'est-ce que tu veux? Parce que je veux être bien. Je veux être bien. Voilà, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Mais comment Dieu va le faire? Laisse Dieu faire comme il le veut. Je n'ai pas prié pour son dossier. J'ai prié sur l'homme. Et c'était le lendemain qui m'a appelé. Son problème, il avait un dossier à la justice. Parce qu'il était accidenté. Et l'homme qui l'a cogné avec le véhicule était une grande personnalité dans le pays. Il ne pouvait pas l'accuser. Donc, on lui a dit qu'il doit payer 10 000 $. Et cet homme n'en venait même pas pour participer au jugement là. Il restait à la maison. Et pour lui, c'était fini. Il est fini, pasteur, prie pour mon dossier. Je fais maman son dossier. Moi, je lui ai dit, moi, je vais te dire une chose. Jésus a dit, pardonne. Est-ce que tu... Ah, pasteur, comment je vais pardonner? L'histoire est déjà dans la justice. Moi, je dis, bon, il y a deux chemins. Ou bien, tu vas avec la justice des hommes, comme tu as fait, continue. Mais si tu viens ici, moi, je te fais appliquer la loi de Jésus. Et Jésus dit, pardonne. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Oh, pasteur, moi j'attendais. Elle a pleuré. Quand il a pleuré, elle est fini. Et il me dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus aller à la justice. C'est fini aujourd'hui. Et cet homme, je le pardonne. Malgré ce qu'il m'a fait. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux quand il m'a dit ça. Parce que je savais que la parole de Dieu a triomphé dans son jugement. Il avait un jugement personnel. Il avait établi le propre jugement. Je vais porter plainte à ce type. Je veux faire. Mais Jésus a dit autre chose. Pardonne à vos ennemis. Pardonne à ceux qui vous font le mal. Mais cette parole-là, beaucoup ne l'appliquent pas. Et quand je dis ça, ah pasteur, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne suis pas avocat. Je ne suis pas juge. Je suis serviteur de Christ. J'ai seulement la parole de Christ. Si tu écoutes Christ, moi je vais dire que voilà, maintenant nous avons la victoire. Et quand il a pleuré, j'ai prié pour cette femme. Et demain matin, il m'a appelé au téléphone. Pasteur, on vient de m'appeler, cet homme est en Belgique et il m'a envoyé 10 000 $. De tout le montant qu'on lui avait dit pour me payer, il a payé ça.
Je dis, femme, sois heureuse. Utilise bien cet argent. Et ne gaspille pas cet argent. Dieu a établi la justice pour toi. Amen. Amen. La force des chrétiens, écoute-moi bien. Notre force, si quelqu'un dit je suis fort, ta force est la confiance que tu mets en Jésus. Amen. Comment tu attends la parole de Dieu? Comment tu l'acceptes? Est-ce que tu peux aller jusqu'au bout? Quelqu'un m'a dit, si tu pries Dieu, il vient toujours en dernière minute. J'ai dit oui, même dernière seconde. Mais je sais une chose, il ne t'abandonnera jamais. Dites Amen. C'est là où nous sommes. Quand que nous puissions parler. Mais il faudrait que quand je parle, que je vous conduise vers Christ. Parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons un salut. Nous ayons des solutions à nos problèmes. Dieu ne nous a pas créés pour les problèmes. Dieu ne nous a pas créés pour la malédiction. Dieu nous a créés pour le bonheur, la paix, la prospérité. Nous, nos enfants et les enfants de nos enfants, même de ton pays. Dieu a créé pour qu'il y ait le bonheur. Dieu ne peut pas nous créer pour le malheur. Mais laissons Dieu terminer ce qu'il a commencé. Mais bien sûr, nous devons écouter sa parole et faire confiance à la parole de Dieu. Même s'il arrive que tu ne comprends pas. Parce que le Seigneur agit. Nous avons besoin, d'autre part, de grandir notre foi. Mais comment ta foi va grandir?